Bonjour les béliers, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va courir environ du 15 mars au 15 avril 2022. Allez, on y va pour les différents messages que vous avez à recevoir pour cette période. Alors, nous avons tout d'abord le massage des pieds. Le massage des pieds. Quelqu'un qui prend soin de vous. Le modelage, une carte de transformation qui vous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Nous avons ici la projection, c'est-à-dire que là c'est une personne qui crée, qui est en train de travailler clairement, de planter des choses et qui arrive à visualiser ce que ça pourrait donner à terme d'une certaine manière. Ici, on parle d'une relation. Il y a quelqu'un qui rêve d'une relation bénie, qui rêve d'une relation qui donnera des fruits, qui, tout en s'occupant de travailler sur elle-même ou pour elle-même. Nous avons chacun est à sa place. Donc, on vous dit désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre, ainsi que sa fonction. Et enfin, nous avons le blocage. Ok, avec ces cartes, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque, justement. Quelque chose qui se débloque dans une relation où on a enfin, où vous avez enfin le sentiment que chaque chose est correcte, chaque chose se passe comme elle doit se passer, chaque chose est à sa place, chaque personne est à sa place. Et donc vous allez essayer vous aussi, pendant cette période-là d'un mois, de vous occuper d'être à votre juste place, la vôtre. Quelle est-elle? Quelle est-elle cette place? Peut-être que vous vous questionnez actuellement sur la vraie place que vous devez occuper, que vous avez à occuper. Alors, je vais compléter avec ici, hop, le 18, le massage des pieds. Je vais vous lire le message. Le massage des pieds. Cette carte vous annonce une pause nécessaire et bienveillante dans votre vie. Vous avez longuement cheminé pour arriver là où vous en êtes, et vous avez bien fait de marcher aussi longuement. Voici venu le temps de profiter d'un repos bien mérité. Un pas de plus serait inutile. Le chemin doit être parcouru par étapes et non d'une traite. Le massage des pieds vous rappelle que vous devez prendre soin de vous de manière régulière, pour aller loin et longtemps. Plus vous prenez soin de vous et plus l'étape suivante sera facile à atteindre. Vous êtes sur votre chemin de vie, ce n'est pas une course. Donc chaque chose est en train de se passer, chacun est à sa place. Vous avez aussi, vous offrez peut-être un temps, ce temps pour la transformation, pour vous modeler, pour vous découvrir différent et pour vous montrer à l'autre différent de ce qu'il a eu à percevoir ou de ce qu'il a pu percevoir jusqu'à maintenant. Donc il y a vraiment pour moi une belle évolution dans une relation. Donc on continue sur le deuxième message. Des fois les messages se rejoignent d'ailleurs. Des fois ça réappuie sur un même message. Alors on va y aller ici avec les cartons de déménagement. Clairement, les cartons de déménagement. Nous avons une émotion d'angoisse. Mais vous voyez ce petit homme là posé en bas de son mur qui semble difficile à ascensionner, il est quand même illuminé par le soleil. Donc on vous conseille de sortir de l'angoisse, oui mais de quelle façon? On vous dit, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter à l'heure actuelle. Mais pourtant, le soleil est là. Nous avons effectivement le soleil avec cette carte que j'ai gardée qui est une carte du Symbolon, qui est la carte qui permet éventuellement de remplacer une carte manquante. Mais en fait, je la trouve tellement belle, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est la carte de l'optimisme absolu. C'est comme certains autres jeux qui ont comme ça des cartes qui sont juste des cartes de couleurs et qui n'ont pas de dessin, pas de symbole. Pour moi, c'est vraiment la preuve que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais il y a peut-être besoin d'un mouvement de votre part, de quelque chose à amorcer, de bouger, de sortir d'une situation. On vous parle du passé, donc effectivement, il y a un nettoyage à faire sur des choses du passé. Je crois qu'elle est sortie presque à tous les signes, pour tous les signes, cette carte. Et enfin, nous avons dans longtemps, une indication de temps. Alors, on y va. J'aimerais vous lire le 40 pour comprendre mieux le message ici. Les cartons du déménagement.
Cette carte vous demande de mettre un peu d'ordre et de méthode dans cette période un peu particulière, car vous ne pouvez pas tout emporter avec vous sur les prochains trimestres. Clairement, quelque chose est trop lourd et votre ballon ne pourra s'élever qu'en vous délestant des sacs de sable inutiles. Ne vous ruez pas sur le premier. Réfléchissez, qu'est-ce que vous allez garder? Donc, sous-entendu, ne vous ruez pas sur le premier sac de sable. Peut-être que ce n'est pas ça que vous allez devoir vraiment jeter. Donc, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez jeter? Soyez rigoureux, faites une ou des listes, sortez les sacs poubelles et prenez une paire de gants épais sur les gravats du passé. Sur les gravats du passé. Ok, il y a quelque chose là, vous avez un tri à faire. Clairement, c'est des choses, peut-être que ça vous angoisse de devoir faire ce tri, même si vous en avez conscience et même si c'est la solution vraisemblablement. Les répercussions, par contre, les vraies répercussions de ces actions, vous les verrez peut-être dans quelque chose qui vous semblera long. Mais pourtant, c'est maintenant que vous avez intérêt à les faire, ces actions, à les poser. Ça va vous alléger, ça va probablement vous permettre de mieux travailler sur vous, sur cette transformation, etc. Si vous arrivez à faire ce nettoyage-là, et c'est une fois que vous aurez travaillé vraiment sur ce nouvel espace, hein, parce que en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus du passé, vous allez créer une nouvelle zone, un nouvel espace libre sur lequel vous pourrez construire de nouvelles choses. Et ça, vous en verrez du coup les répercussions réelles dans longtemps, dans le sens où en tout cas, et puis longtemps ça peut être juste 3 mois, hein, ça dépend de votre impatience ou de ce que vous arrivez à supporter en termes de timing. Mais en tout cas, vous allez libérer cet espace pour pouvoir commencer en fait un processus qui va vous permettre d'ici quelques temps de vous sentir pleinement épanoui. Et c'est extrêmement positif. Votre angoisse est un bon indicateur de ce que vous devez modifier, de ce que vous devez jeter et de ce que et la joie de manière générale, le soleil, là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez au chaud, ça c'est aussi un super indicateur de ce que vous pouvez garder. Ok, on y va sur un troisième message. Troisième message, nous avons la descente tout chousse au ski, la descente rapide, quelque chose qui s'accélère vraisemblablement. Nous avons la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Nous avons ici la carte du Saint-Bolon, le petit garçon un peu capricieux qui a cassé son super petit jouet là et qui s'en va loin là de vraisemblablement sa maman ou sa nounou ou sa grande sœur. En tout cas, il y a un côté, il a l'air très décidé, il part... il y a les nuages au loin, il y a une situation, c'est peut-être votre enfant intérieur là qui est un peu capricieux, mais pour autant vous êtes protégé. Donc on va voir le calme, voilà. Ici effectivement, et c'est clairement opposé, il y a une espèce de petite rage intérieure qui va un peu trop vite, qui va tout chousse, qui avance fort, qui fait que vous êtes des fois dans une énergie un peu particulière. On va regarder la 5e carte, la résilience, le deuil. Ok. Pour moi, ça a à voir ici. Il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du passé dont vous devez vous séparer. Une fois que vous vous serez séparé de ça, vous allez pouvoir revenir à votre forme initiale, mais ça ne va pas être tout de suite. Vous allez être traversé probablement mars-avril, par des sentiments que tout va trop vite, que peut-être un vieux sentiment de colère aussi, comme si c'était votre enfant intérieur qui avait le sentiment d'une injustice. Mais ça va être pour laisser place au calme et à la protection, au fait que tout se passe bien en fait à l'intérieur de vous, que la lumière revienne depuis l'intérieur de vous. Une fois que vous aurez passé ce cap-là, et une fois que vous aurez fait sortir cette émotion de colère, vous allez pouvoir vraiment revenir à votre forme initiale et à cette personne qui peut foncer, qui peut y aller dans une espèce de calme. C'est-à-dire que on peut tout à fait foncer et accélérer des événements, des phénomènes, des choses, et tout en étant très calme à l'intérieur. Hein.
On y va sur le 4e message. Nous avons quoi? Nous avons ici le vieux bibliothécaire, qui pour moi est un peu synonyme de l'ermite, qui se guide comme ça, qui est son propre guide par la connaissance et qui est guidé avec une simple lanterne, comme vraiment l'image de l'ermite, hein, j'aime beaucoup. Dans la nuit, la nuit étant aussi synonyme de l'inconscient, avec la lune ici qu'on peut apercevoir au fond. Donc il y a un travail sur l'inconscient, quelque chose que vous allez comprendre, apprendre. Nous avons avec le détachement. Ah, c'est super ça. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ce qu'on appelle votre ombre, c'est pour moi par exemple, c'est synonyme de votre... c'est vos vieilles blessures, quoi. C'est ce qui vient vous entacher un peu, vous empêcher de réagir sainement et qui vous impose un peu des réactions dont vous ne voudriez pas, qui vous échappent, hein, que vous ne comprenez pas. Et là, on vous dit qu'il y a des liens avec des vieilles blessures, en fait, hein, dont vous devez vous détacher pour retrouver votre autonomie. Mais pour ça, il va falloir clarifier les choses d'un point de vue de votre inconscient. Et pour comprendre les choses, vous avez une recherche à effectuer. Ça doit venir de vous, quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir. On y va ici. Alors ici, vous voyez, il y a une notion de jugement, hein, d'avoir été mis au pilori, de se sentir un peu comme ça au pilori. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. On est accusé, on nous montre du doigt. D'autres ont peut-être pitié. On nous montre comme l'exemple à ne pas faire, à ne pas avoir. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On a l'action. Donc, on en a parlé, hein, du passage à l'action. Et la carte. Y voir plus clair, clarifier sa propre carte intérieure. Se dire que ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité, que vous êtes beaucoup plus que ce que vos mémoires anciennes vous font croire, en fait, justement, que vous avez ça à dépasser et que vous devez les nettoyer pour que votre existence vous apparaisse enfin telle qu'elle est en réalité. Il y a comme si ici, comme si vous entreteniez une illusion, mais il y a une vraie volonté de votre part de sortir, hein, de cette illusion. Et il y a des vieilles peurs, du coup, peut-être la peur d'être jugé, d'être mis au pilori. Ici, on a le déni avec aussi... Alors, quand je mets deuil, ça ne veut pas dire que vous êtes en plein deuil, hein. C'est parce que le déni, c'est une étape du deuil. Tout comme la résilience, c'est une étape du deuil. Donc, c'est pour moi plus un processus de détachement, hein. Donc là, dans le déni, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est un peu difficile pour vous d'y faire clair. Enfin, ça a été. Je pense que c'est plus le cas. Je pense que vous avez été... peut-être par le passé dans une forme de déni, et qu'en fait vous êtes en train d'agir vraiment pour devenir cet ermite qui va essayer de comprendre, de clarifier les choses, pour enfin en fait vous départir de vos vieilles mémoires là qui vous empêchent d'avancer. Et on sent qu'il y avait des peurs qui vous paralysaient et qui vous empêchaient justement d'agir, hein, mais que là vous êtes en train d'aller au-devant de toutes les opportunités qui se présente à vous sans attendre et avec beaucoup d'assurance. Il y a quelque chose qui vous avez gagné en confiance, ou pendant ce mois-ci vous allez gagner en confiance. Quelque chose se nettoie et je pense que cette relation n'y est pas pour rien. Ça vous aide probablement. Donc je vais lire les messages d'une deuxième manière et ensuite j'enchaînerai sur l'amour. Pour moi il y a un blocage, hein. Il y a eu un blocage qui est en train de se débloquer, mais il y a eu des processus vraiment d'un détachement vis-à-vis de quelque chose qui vous bloquait. Il y a quelque chose que vous deviez quitter, qui vous a bloqué. Vous avez le sentiment par contre que ça va être très long pour arriver à retrouver finalement votre état initial, pour arriver à vous départir de ce blocage et de ce qui vous empêche, selon vous, d'avancer. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je ne suis pas sûre que ce soit dans le longtemps. Je pense que c'est une croyance que vous avez à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons quelque chose comme ça du passé qui demande à être clarifié, à être apaisé. Et c'est à vous d'agir. C'est à vous de mettre en place des actions pour clarifier les choses,
pour apaiser les choses, pour nettoyer les choses et pour vous sentir enfin à la juste place, enfin à l'endroit où vous devez être, enfin vous-même, je dirais, hein, pour vous sentir enfin vous-même. Ensuite, on sent une espèce de vieille culpabilité, vous avez le sentiment d'avoir mal agi dans le passé, voire même des choses qui remontent à très loin, genre dans l'enfance ou un truc un peu comme ça, un vieux truc. On vous a peut-être accusé d'être un enfant un peu capricieux dans votre enfance et vous avez l'impression de continuer à porter ça. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir le mettre complètement derrière vous, ce sentiment-là. Alors, je ne sais pas par quel biais, peut-être par le travail dont on a passé tout à l'heure. C'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous débarrasser et vous allez pouvoir enfin faire le clair sur ça, nettoyer cet aspect-là et du coup, vous retrouver à pouvoir vous projeter, à vous détacher un peu plus de ces choses qui vous semblent être votre réalité alors que vous vous trompez, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est des vieilles croyances que vous gardez en vous. Et en fait, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez nettoyé ça, enfin vous projeter sur vos espoirs, sur vos envies, sur des choses qui peuvent sembler même un peu oniriques et irréalistes, mais qui vont vous guider vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'apaisement, de plaisir, et qui sera, en fait, ces visions-là, ça va être des bons guides, pour essayer de tendre vers les choses qui vous feraient du bien. Et j'aurais tendance à dire que ça a trait à l'amitié, aux liens de manière générale, voire même à l'amour. En tout cas, à l'union avec des gens qui vous font du bien et où il y a une reconnaissance mutuelle. Ensuite, nous avons ici des vieilles angoisses, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Voire même, c'est même des angoisses actuelles. Il y a des choses qui remontent, des angoisses qui remontent pour vous, mais vous êtes protégé, vous sentez bien maintenant que vous êtes protégé. Et si vous ne sentez pas que vous êtes protégé, ben on vous conseille vraiment d'essayer de créer ce sentiment de protection pour vous-même. Que ça va être la solution pour ensuite aller vers des transformations bénéfiques. Ces transformations, ce sera d'arriver justement à vous détacher des choses du passé, des vieux liens avec vos blocages, avec des vieilles choses comme ça. Et en même temps, de toute façon, vous vous sentez un peu au pied du mur là. Je ne sais pas pourquoi, il y a une situation qui vous met un peu au pied du mur et qui révèle, en fait, qui vous remet vous face à vos blocages, à vos parts d'ombre. Vous avez intérêt, oui, de vous sentir protégé pour y faire face. Et ensuite, vous allez pouvoir agir dessus. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une marge d'action, quoi. Une marge d'action sur vos vieilles parts d'ombre dont vous avez envie de vous débarrasser. Et on vous parle de pouvoir créateur. C'est-à-dire que vous allez brûler l'ancien pour créer du nouveau, pour créer des nouvelles émotions, des émotions beaucoup plus salvatrices, pleines de vie. Et alors le pouvoir créateur évidemment peut se manifester de plein de façons. Ça peut être en vous préparant des bons repas, tout comme ça peut être en créant une œuvre d'art incroyable, hein. Ça peut être très vaste et tout a de la valeur, hein. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Dès lors que vous utilisez justement votre pouvoir créateur et qui vous permet de vous rapprocher de vos parts lumineuses et de nettoyer vos parts d'ombre, en fait, pour qu'elles redeviennent lumineuses, pour revenir à vous, à l'origine, en fait, à vous aussi pur que vous l'étiez, avec toutes les connaissances acquises depuis le passage à l'âge adulte, etc., évidemment. Ok, et enfin, le dernier message, je vais nous lire quand même le vieux bibliothécaire. Pour moi, il y a en tout cas une accélération du nettoyage. Hein. Il y a vraiment, on accélère le fait de jeter ou de garder certaines choses du passé. On y voit vraiment plus clair. On n'hésite pas à faire appel aux connaissances pour essayer d'y voir plus clair. On sent qu'on va être victorieux. Il y a l'idée d'une victoire à la fin ici, d'une course échevelée. Mais par contre, on vous dit faites des pauses pendant cette course. Vous avez le droit là à des moments de pause. Vraiment, offrez-vous ça. Alors, je vais regarder. Ah, il est là, 8.
Le vieux bibliothécaire. Cette carte est très intéressante. Elle vous conseille d'aller demander à quelqu'un de plus avisé, un fin connaisseur du sujet. Donc ça peut être aussi, pour moi, en fait c'est vraiment cette idée du guide. Hein. Donc ça peut être dans des livres, ça peut être... Vous allez effectuer une recherche pour clarifier la situation en fait, pour clarifier vos pensées et pour vous débarrasser d'autant mieux de vos blocages. Un fin connaisseur du sujet dont on sollicite l'avis sur des points douteux ou épineux et qui a l'habitude de trancher pour ceux qui n'arrivent pas à se décider. Donc il y a un choix que vous avez à faire et le choix c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette dans ma vie aujourd'hui. Et même si c'est des choses du passé, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Il est venu le temps de déposer votre petit pactage à une personne, donc tous ces paquets là, à une personne dont c'est le métier de le transporter à bon port. En filigrane, on vous chuchote que vous n'avez pas toutes les réponses vous-même et que cela n'est pas très grave, mais que vous allez les avoir. Pour moi, vraiment, ici, on a l'ermite qui est sur son propre chemin et qui est en train d'éclairer sa propre route. Je pense que vraiment les réponses, vous allez les avoir progressivement. Et je jette un coup d'œil au touchous. Cette carte vous demande de ne penser qu'à la ligne d'arrivée, comme un sportif de haut niveau, à ça et à rien d'autre. Tout le reste ne vous importe plus. Oui, vous allez surmonter les bosses, passer entre les portes et éviter les pièges d'une affolante descente à une vitesse qui semblerait dangereuse pour les autres. Pour les autres. Car aujourd'hui, en tirant cette carte, vous obtenez l'autorisation secrète pour y aller à fond les ballons, tout chousse et tout droit vers la médaille d'or. Ça va farter sévère. Donc oui, ça va farter, mais on vous dit de faire des pauses. Quand même. D'ailleurs, je vais vérifier. Des fois, il y a des associations. Yes. Ok. Allez, je passe à l'amour. Je fais une petite pause et je tire les cartes. Ok, c'est parti. Voici les cartes pour vous. Voici les cartes pour votre autre. On y va. Vous, on parle d'émissivité, de manifestation. On parle de diriger, de prendre des responsabilités. On a ici le menu XXL au drive. Et on a ici l'espèce de jeu de hasard où on perd toujours. Ok, votre autre. Votre autre, il est dans la critique. Dans l'association, l'union. Il est ici le Scary Spice. Et ici, on a un peu Adam et Ève, mais chacun de son côté et pas forcément dans le même timing. Ok. Alors déjà, ce que je vois ici, c'est clairement vous concernant, vous êtes vraiment en train de diriger les choses dans cette relation. Vous avez envie de prendre un peu le leadership, de prendre les commandes de la situation. Vous essayez de manifester ce que vous voulez, etc. Mais au risque de vous contenter, en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que l'autre vous envoie par ailleurs et qui peut-être ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de vous vous contentez du menu XL au drive, mais alors vous ne prenez pas le temps de vous poser au restaurant, vous ne prenez pas le temps de manger quelque chose d'un peu meilleur qu'un vieux McDo pourri. Sans vouloir poser de jugement, hein. Moi j'aime bien m'en faire un de temps en temps, mais qu'importe, ou un quick ou un machin. L'idée c'est simplement que là il n'y a pas le time en fait, et vous prenez en plus beaucoup, vous mangez beaucoup quoi. Il y a une espèce de gourmandise, mais pas de la bonne chose. C'est comme une gourmandise qui du coup n'est pas très... Vous savez que vous allez avoir faim dans 2 heures, quoi. Ça rassasie pas vraiment. Et vous avez peut-être le sentiment d'être en train de jouer à un jeu de hasard et d'être manipulé ou de manipuler l'autre. Dans votre façon de gérer les choses, là, peut-être que vous essayez d'amener l'autre à un endroit, mais finalement qui sera pas satisfaisant à terme pour vous. C'est peut-être pas la meilleure façon pour vous de gérer cette relation. Votre autre, il a envie de cette union, vraisemblablement. Il souhaite cette collaboration, si je puis parler de collaboration. Il aime être en votre compagnie. Il est prêt à écouter vos propositions. Il sait bien qu'à deux, on est plus fort, etc. Mais il est dans la critique d'une certaine manière. Il est quand même dans l'opposition. Donc, il y a un peu une contradiction entre ce qu'il aimerait
ce qu'il a compris de cette situation, ce qu'il pense être le plus juste pour vous, et en même temps, pour vous deux, hein, et en même temps, il est dans la critique, un peu dans l'agressivité, il a besoin de reprendre du poil de la bête. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est que peut-être que vous, avec votre côté très dirigiste, vous laissez assez peu de place à l'autre en fait, il faut qu'il soit dans l'accueil et puis c'est tout, quoi. En quelque sorte, il n'a pas trop le choix, c'est... tu accueilles mes propositions, etc., mais ta part à toi de proposition ou d'indépendance, ben non, en fait, je te la laisse pas trop. Ce qui fait que ça crée à terme une opposition. À la fois, vous êtes liés, on le voit avec cette carte, à la fois, il y a une vraie volonté d'un lien, et à la fois, c'est un peu chacun dans son monde. Cet homme, il est dans le soleil le jour, sur un terrain un peu aride, avec des montagnes, etc. Elle est à la mer, la nuit, connectée à la lune. Chacun est vraiment dans son élément et ses belles capacités, et en même temps, ça ne se rencontre pas du coup. Chacun est de son côté de l'arbre et a des timings très différents. Vous êtes chacun dans votre saison. En fait, lui, il est vraisemblablement fin de l'été, elle aussi possiblement, mais c'est comme si chacun était dans un timing quand même très différent. Lui, il est peut-être même au début de l'automne, quoi. Vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre, hein, on le sent avec ces mains qui se tiennent, mais vous n'êtes quand même pas en train de regarder dans la même direction. En fait, et pourtant ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie d'une même chose. Mais chacun de vous le vit différemment. Peut-être que vous vous sentez très responsable de la façon dont ça va se passer, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, voyez, hein, posez-vous la question, parce que des fois, c'est bien de laisser à l'autre aussi, ça part ça part, quoi, en fait. Alors, je vais compléter ici avec le tarot. Hop. Allez, le tarot pour nos béliers et leur autre du 15 mars au 15 avril. Vous, votre autre. Vous, votre autre. Et comment ça se rencontre? Voilà ce que ça va donner. Vous, votre autre, vous, votre autre, et ce que ça va donner. Je complète avec un oracle. Allez, pour nos béliers et leur autre, du 15 mars au 15 avril. Vous, votre autre, vous, votre autre, et ce que ça va donner. Allez, on y va. Alors, vous, voyez-vous, il y a une forme de... vous accélérez les choses de sorte que d'une certaine manière, une séparation arrive. Ou bien vous craignez qu'il y ait une séparation et vous êtes en train de vous activer pour ne pas qu'il y ait de séparation. Dans les deux cas, je pense que ça vous... Je suis pas sûre hein, vraiment des choix que vous faites en termes de comportement, en termes de stratégie. Là, votre stratégie, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Votre autre, il se sent abandonné. Il essaye de trouver quand même l'équilibre à l'intérieur de lui et même dans la matière, dans la manifestation, dans le lien avec vous, mais il se sent abandonné. Et voire même, il réfléchit à abandonner la situation parce qu'en fait, ça le déséquilibre à terme, cette situation. Vous devriez peut-être communiquer. Hein. Franchement, là, il y a peut-être quelque chose à dire. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'agir l'un et l'autre sans vraiment communiquer. À la limite, votre autre, mais je pense que quand votre autre, il essaye de communiquer, il est finalement critique et un peu agressif. Il y a une espèce d'opposition alors que on ne vous sent pas opposé sinon. Hein. C'est très bizarre. Vous, ouais, c'est ça, vous êtes dans le contrôle et vous voudriez que les choses se passent. En fait, vous croyez avoir compris avec ce valet de bâton, ouais. Vous croyez avoir compris comment faire pour régler la situation. Mais en fait, là, vous êtes en train de contrôler les choses. Et franchement, c'est pas forcément la meilleure façon de faire.
Vraiment, je suis désolée, hein, c'est peut-être pas très agréable à entendre, mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Votre autre, il se sent quand même protégé et du coup, ça le rend heureux quand même. Il y a quelque chose où dans ce lien et peut-être même dans les messages qu'il reçoit en ce moment, dans la façon dont il perçoit les choses en ce moment, il se sent protégé. D'une certaine manière, quoi qu'il advienne, il sent qu'il trouvera sa joie, qu'il trouvera... qui sera connecté à une bonne source de chaleur, de joie, de plaisir. Ok, à l'avenir, travail et 8 de bâton. Vous allez devoir travailler dur là, à l'avenir, clairement. Dur, fort, vite. Il y a une forme d'urgence, mais les choses arrivent rapidement. Rapidement, vous allez peut-être y voir clair sur ce sur quoi vous avez à travailler. Si vous désirez qu'il n'y ait pas de séparation là, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, votre autre, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément un amoureux, même si j'imagine que la plupart d'entre vous regardent pour l'amour. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être professionnel, ça peut être une association, ça peut être familial. C'est juste un autre lien, enfin c'est juste un lien qui importe pour vous actuellement, qui vous pose une problématique et où il y a une autre personne quoi, qui se joue avec quelqu'un d'autre, une situation qui se joue avec quelqu'un d'autre. Et donc à l'avenir, il va y avoir vraiment une accélération de l'évidence, quoi. Ça va vous sauter clairement aux yeux qu'il y a un travail à effectuer, probablement ensemble, hein, pour les deux ensemble, pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser quelque chose. Je pense pas que vous vous sépariez ici, je pense que c'est une crainte. C'est une crainte. Mais votre autre se sent abandonné quand même. Hein. Ou peut-être que votre autre vous abandonne un peu et que vous vous sentez abandonné et que c'est pour ça que vous craignez cette séparation et c'est pour ça que vous devenez directif ou directive alors que ce travail il est à faire à deux. Mais eh ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vais tirer quand même une carte conseil. Quand même, petite carte conseil pour ceux qui sont restés jusqu'au bout du bout. Allez, une carte conseil pour ce lien-là, pour nos béliers. Carte conseil. Libérez votre créativité, on l'avait tout à l'heure. Il y a des choses qui doivent passer par votre créativité et accueillir votre pouvoir. Ok, donc vous devez libérer votre créativité, être moins dans le contrôle et votre autre, il doit accueillir le fait qu'en fait, il a une grande marge d'action dans cette situation et qu'il n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'accueil de vos décisions, de vos propositions, etc. Qu'il a sa part à dire en fait, qu'il a le droit de s'exprimer. Et du coup, plus il va avoir le sentiment qu'il a une possibilité d'action, une possibilité de poser sa pierre à l'édifice dans votre relation, moins il va être dans la critique, moins il va être agressif dans sa communication, moins il va vous tourner le dos, en fait. Ce qui est marrant, c'est que vous vous tournez le dos dans cette situation alors qu'en fait, vous êtes ensemble. Vous vous tenez quand même la main, vous vous lâchez pas la main. Bon, bah écoutez, vous pouvez liker évidemment si ce format vous a plu et me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça a particulièrement résonné pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.